Okay guys, we're back. Oh my god. Est-ce que c'est la 12e fois que je filme cette vidéo? Oui, évidemment que oui. En 2024, j'ai réalisé que la vie se résumait essentiellement à la poursuite du bonheur. Et je crois que j'ai trouvé quelle était la source de mon bonheur dans la vie. Et ça, les amis, c'est une excellente nouvelle. En 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, d'où Jésus, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag présentation. Oui, cette vidéo est en ligne. Comme vous pouvez le constater, j'étais une jeune fille extrêmement timide, qui avait très peu confiance en elle, mais qui aspirait par-dessus tout à faire la même chose que les dizaines de personnes qu'elle regardait sur YouTube. 1er janvier 2014, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. C'était un tuto... Non, c'était même pas un tuto, c'était une vidéo tag. Et petit à petit, j'ai commencé à poster d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je les ai également partagées sur mon Skyblog. Oui, c'était il y a 10 ans maintenant, je le rappelle. Évidemment, à part sur mon blog, je n'en parlais à personne autour de moi, car j'avais très peur du regard et du jugement des autres. Spoiler alerte, c'est toujours le cas. Et finalement, un jour, j'ai essayé de créer du contenu qui me ressemblait un petit peu plus, c'est-à-dire des vidéos do it yourself. Et ce qui est dingue, c'est que quand on fait quelque chose qui nous ressemble, on finit par trouver une communauté qui adhère également au même passe-temps. C'est Banana et aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo DIY et je vais vous montrer comment fabriquer ça. Cette vidéo extrêmement qualitative m'a permis de cumuler un certain nombre d'abonnés. Alors qu'on soit clair, c'est à une petite échelle, mais 5000 abonnés pour une adolescente, c'est quand même quelque chose. Finalement, après avoir terminé mon lycée, je suis partie à Paris pour faire mes études supérieures. Mes études ont commencé à me prendre énormément de temps. Même si les vidéos me plaisaient toujours, j'ai essayé de continuer, mais malheureusement, ce que je faisais ne me ressemblait plus. Je crois. Non, parce que faire des tutoriels de comment fabriquer son agenda, c'est un petit peu limité comme objectif de vie. Avec ces nouvelles études qui s'offraient à moi, j'ai fini par me trouver de nouveaux objectifs de vie. Faire des vidéos sur YouTube n'était plus vraiment un but pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai cru. À la fin de mes études, j'ai commencé à ressentir le besoin de créer du contenu audiovisuel, mais toujours avec cette grande peur du regard des autres sur mon travail et sur ma personne. Et donc j'ai essayé de trouver une autre méthode pour faire de la vidéo, mais sans m'exposer moi. J'ai donc réussi à obtenir un poste de vidéaste chez Brut. En soi, ça semblait être une excellente méthode pour se réorienter dans la vidéo, sauf que je me suis retrouvée à faire des newsletters pendant 6 mois. Voilà. Et quand j'ai dit « je ne veux plus faire de newsletter », on m'a dit « ah, malheureusement, on a quand même besoin de toi pour faire des newsletters. » Donc j'ai dit « bah tant pis, je me casse. Allez, salut !» Après Brut, je me suis lancée en freelance, plutôt confortable, et je me suis dit « ok, c'est peut-être le moment de prendre du temps pour toi et de te remettre aux vidéos, puisque c'est quelque chose que tu aimais tant faire. » Et c'est toujours quelque chose auquel j'aspire. La preuve, je suis ici devant vous en train de faire une vidéo. Oui, monsieur. J'ai donc essayé de refaire une chaîne YouTube de façon un petit peu plus consistante. J'ai commencé à faire quelque chose dont j'étais plutôt contente. Et je vis pour faire des vidéos, hein, c'est littéralement ce que je fais tous les jours, les vidéos. Et je vais au travail et je fais des vidéos pas avec mon visage. Et c'est vrai que se filmer soi-même, c'est un petit peu plus challengeant et un petit peu plus difficile. On a une plus. Comme je n'arrivais pas à montrer ça aux gens de mon entourage et comme je n'arrivais pas à faire mon coming out YouTube, eh bien j'ai fini par abandonner. Tristesse. J'ai abandonné et surtout, il s'avère qu'à la fin de l'année 2021, j'ai commencé à travailler pour une marque de luxe.
C'est une marque de luxe ou c'est un créateur? Je sais même pas comment le définir. J'ai travaillé 2 ans là-bas, je ne sais toujours pas comment définir ça. J'ai toujours adoré la mode et autant vous dire que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée propulsée au centre du monde de la mode. Vraiment. Même si j'ai commencé en tant que graphiste, je n'abandonnais toujours pas l'idée de faire de la vidéo mon métier. Donc j'ai essayé de trouver un moyen un petit peu détourné de faire ça. Lors du premier défilé auquel j'ai assisté, j'ai pris ma petite caméra et je me suis dit je vais faire des petites vidéos dans mon coin. Ça a plu et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la création de contenu au sein de l'une des maisons de mode les plus connues du monde. C'était incroyable parce que j'étais devenue une petite souris qui pouvait se faufiler absolument partout où je voulais. Étant donné que mon travail était de documenter ce qu'il y avait autour de moi, je n'avais aucune limite ou très peu. Et je me suis retrouvée à assister à des shows de haute couture, voyager, assister à des soirées, filmer des stars surtout. C'est ça qui était dingue. C'est que je me suis retrouvée dans la même pièce que les personnes les plus connues de ce monde. Et dans ma tête, c'était dingue, c'était un truc de malade, mais ça a aussi réveillé en moi une sorte de soif de la célébrité. J'ai fait une crise existentielle terrible. Je m'explique. Dans ce milieu-là, il y a 2 types de personnes. Il y a personnes célèbres, connues et riches, et il y a les larbins. On va plus dire les figures de l'ombre. Bien évidemment, si j'étais au milieu des personnes les plus connues, des personnes dans la lumière, j'étais une figure de l'ombre. Et ça a mis du temps à monter dans mon cerveau. Pas parce que je prends l'ascenseur avec Timothée Chalamet que je vais me marier avec lui. Triste désillusion. Quand je l'ai réalisé, la chute fut longue, ça a été extrêmement douloureux, extrêmement pénible. Et c'est ainsi qu'a commencé ma crise existentielle. La chute. En quelques semaines, je suis passée d'une personne plutôt joyeuse et euphorique à un vrai légume. Ma vie se résumait à aller au travail, manger, rentrer chez moi et dormir. Je me suis éloignée de mes proches, j'ai arrêté de voir mes amis, j'ai arrêté de sortir. J'ai essayé de faire le moins de choses possible pour garder le peu d'énergie qui me restait et j'en suis arrivée à un état de léthargie proche de celui d'une huître. C'est un peu l'élément révélateur du mal-être. Un jour, je me suis rendue à l'évidence. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. En fait, le problème, c'est que quand on travaille pour une grosse entreprise, on réalise très vite qu'on n'est qu'un outil à sa prospérité. Et une fois que l'outil est cassé, eh bien, on le jette. L'outil que je suis s'est fissuré et s'est émoussé. Mais ce qui m'a rendu quand même un petit peu plus difficile à utiliser. Ah, cette métaphore est incroyable. Je donnais toute mon énergie créative et toute ma personne à une entité bien plus grande que moi. Ça ne me suffisait plus et il était temps que je passe à la prochaine étape de ma vie. Alléluia. J'ai donc décidé de prendre du temps pour moi. Je suis partie de Paris quelque temps, je suis allée voir ma famille, j'ai revu mes amis, j'ai essayé de retrouver un petit peu quel était le sens de la vie et surtout quelle était pour moi l'incarnation du bonheur. J'ai donc pris mes clics et mes claques, ma dignité et mon amour-propre. J'ai décidé de mener enfin la vie d'indépendante que je mérite. Oui, je suis une personne extrêmement indépendante et extrêmement... Je suis libre. J'ai compris que ce besoin viscéral que j'ai de faire des vidéos ne me quittera jamais dans la vie. Et je n'ai pas envie que ça devienne un regret. J'ai pas envie d'avoir été arrêtée juste par peur d'être jugée, juste par peur d'être critiquée. Il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer dans la vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Donc voilà, après 10 ans à tâtonner, je me retrouve enfin face à vous, nue. Alors, habillée, mais nue spirituellement, on va dire. Il y a un moment, il faut accepter le cringe, il faut accepter d'être chelou, il faut accepter d'être différent. Une chose que j'ai compris du coup ces 10 dernières années, c'est que la vie est une boucle. Et si vous ne réalisez pas ce que vous êtes censé faire dans l'une de ces boucles, eh bien elle va se répéter éternellement, jusqu'à ce que vous réussissiez à accomplir ce que vous êtes censé accomplir. Voilà, c'est ma contribution à la philosophie française. Oh mon dieu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie très chaleureusement. The best is coming. The future is bright as Bye! 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 Bye!